Qu'auriez-vous pu faire aujourd'hui, mais laisser pour demain? Combien de temps nous reste-t-il? Restez avec nous pour entendre les réponses à ces questions et à d'autres dans cette vidéo. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette série de conférences. Depuis Caracas, au Venezuela, c'est Wilma Guevara qui vous parle. Le temps est important et irrécupérable. Il faut donc en profiter. Pourtant, nous entendons souvent les expressions suivantes. Je suis en retard. Je n'ai pas eu le temps. Il est intéressant de noter que le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, affirme « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Il y a donc une contradiction entre ce que nous disons et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Si nous voulons vraiment faire quelque chose, nous réserverons le temps pour cela. Sinon, cela restera sans importance. D'autre part, il est nécessaire d'avoir un équilibre et de se rappeler que le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Beaucoup ont essayé de rendre cette impossibilité possible, mais sans tomber dans les profondeurs du stress. Le stress peut être défini comme une situation d'épuisement physique général chez un individu ou dans certains de ses organes ou systèmes, en exigeant un rendement supérieur à la normale. En raison de cet état nerveux, l'individu risque de tomber malade. Une demande supérieure à ce que nous pouvons accomplir peut nuire à notre santé et il serait si malheureux de perdre notre santé pour quelque chose dont nous ne pourrons plus profiter plus tard. Il existe un dicton qui dit « Ne perdez pas votre santé pour le travail ou les études car vous perdez votre travail ou vos études à cause de votre santé. » Il est facile pour une personne responsable de tomber dans ce piège car elle aime accomplir des choses, à être à l'heure, etc. Il ne faut cependant pas oublier que si nous sommes hors du temps, nous ne pouvons pas revenir en arrière, quels que soient nos efforts. Mais une chose que nous pouvons faire pour l'avenir est d'avoir une bonne gestion du temps. D'ici demain, je veux les devoirs de tout le monde. Ce sont les derniers mots prononcés par un professeur d'université à ses étudiants alors qu'ils quittaient la salle de classe. Parmi ceux qui l'ont écouté se trouvait un jeune homme responsable qui travaillait pour payer ses études. Il pensait donc qu'il n'avait que deux options. Numéro 1, demander un délai supplémentaire au professeur et rester debout plus tard et faire son travail. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se décider pour la deuxième option. Vers 10 heures ce soir-là, le jeune homme est rentré du travail fatigué et très endormi. Pourtant, les mots du professeur sonnent dans son esprit. Je veux que chacun rende son devoir pour demain. Il se dit alors, je suis une personne responsable, je dois terminer le devoir. Et il a immédiatement allumé son ordinateur, sorti ses livres et commencé à écrire. À minuit, il a senti ses paupières s'alourdir. Pendant toute la nuit, il s'est levé pour se laver le visage afin de rester éveillé. Vers 5 heures du matin, il a réussi à terminer son devoir. En toute hâte, il s'est nettoyé, s'est préparé pour l'école et a sauté le petit déjeuner pour gagner du temps. Après avoir attendu avec impatience le bus tant attendu pour les mener à l'école, le jeune homme est rapidement monté dedans. Cependant, 15 minutes plus tard, notre jeune ami a commencé à transpirer en regardant sa montre et en constatant la lenteur de la circulation devant lui. À la pensée du mot ponctualité, il descendit du bus
traversa l'avenue et prit un taxi. Déjà en retard de 10 minutes, il se précipita à l'intérieur et montant l'escalier où il fallut trébucher. Presque essoufflé, mais avec la satisfaction d'être arrivé, il se précipite dans la salle de classe et s'entend dire « Le professeur n'est pas venu ». Cette histoire vraie se répète chaque jour. Santé gâchée, argent gaspillé, stress qui nous empoisonne le sang. Les Écritures soulignent « À toute chose, il y a une saison ». Alors, comment se fait-il que nous soyons souvent hors du temps? Il y a plusieurs années, un comptable méticuleux a calculé les statistiques relatives au temps sur la vie d'une personne de 70 ans en bonne santé. Voici le résultat. 70 ans sont passés de manière suivante. 23 ans, sommeil. 8 ans, regarder la télévision. 6 ans, manger. 4 ans, dans les loisirs et le sport. 4 ans, maladie. 2 ans, s'habiller. 1 an, communion avec Dieu. Total, 70 ans. Sur la base de ces statistiques, on constate que le moins de temps a été consacré à la composante qui génère le plus de bonheur. Savoir gérer son temps consiste à classer les tâches et devoirs de notre vie à l'aide d'une échelle de valeurs. Il y a des choses dans la vie qui sont prioritaires, nécessaires, importantes et inutiles. Au quotidien, nous devrions noter les choses que nous devons faire et les passer à travers ce filtre. Prioritaire, nécessaire, important et inutile. Que feriez-vous si vous saviez qu'il vous reste 5 minutes à vivre? Qui appelleriez-vous? À qui diriez-vous « je t'aime » À qui demanderiez-vous le pardon? Notre dévouement personnel, notre famille, notre travail, nos études, tout doit être classé dans notre échelle de priorité afin que nous ne négligeons aucune activité ou devoir. Cela nous aidera dorénavant à faire bon usage de notre temps et de nos possibilités sans avoir à nous stresser. D'autre part, il peut arriver que nous nous sentions fatigués par autre chose que le travail. Nous pouvons nous sentir accablés, pas littéralement, mais accablés par nos angoisses personnelles, nos problèmes, notre stress et nos échecs. Peut-être que notre conscience nous accuse constamment à cause de quelque chose que nous avons fait et peu importe les efforts que nous déployons pour trouver une solution, nous ne la trouvons pas. Jésus nous lance aujourd'hui une invitation qui va résoudre tous nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Le moment est venu de consacrer un peu de temps à la dévotion spirituelle dans votre vie. Combien d'années avez-vous consacré à des choses sans intérêt? Combien d'occasions de bonheur avez-vous gâché? Aujourd'hui est le jour où vous devez consacrer un temps spécial à Dieu. Dans la Bible, nous trouvons un contraste entre deux femmes qui connaissaient toutes deux le Maître, les sœurs de Lazare. L'une d'elles a su profiter du temps et de l'opportunité présente. L'évangile de Luc 10, versets 33 et 39 raconte: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie avait sûrement beaucoup de choses à faire et travaillait probablement sur quelque chose
lorsque Jésus est entré dans leur maison. Pourtant, elle a fait une pause et a écouté les paroles de vie. Marie ne pouvait pas être sûre d'avoir un jour la même occasion et elle a donc réservé du temps dans son emploi du temps chargé pour Jésus. En revanche, lorsque Jésus est entré dans la maison, Marthe a commencé à faire tout ce qu'elle n'avait pas encore fait: balayer, nettoyer, cuisiner, laver, etc. Cela l'a rapidement mise dans une situation de stress. Un peu contrariée, elle se tourne vers Jésus. Mais Marthe, accablée par le service, s'approcha de lui et lui dit: Marthe, occupée à divers domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Luc 10, verset 40. Le maître aperçut les mots du stress chez Marthe. Plein de compassion et d'un ton doux, il dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Luc, chapitre 10, versets 41 à 42. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui s'inquiètent et se stressent jour après jour, oubliant ce qui est nécessaire? Marthe faisait des tâches ménagères, probablement du nettoyage, mais était-ce important ou nécessaire? Ma question est la suivante. Manger est-il important ou nécessaire? De toute évidence, manger est nécessaire et le nettoyage est important. Mais personne ne meurt parce qu'il n'a pas nettoyé, alors qu'il pourrait mourir parce qu'il n'a pas mangé. Mais n'oubliez pas que la propreté est quelque chose qui ne doit pas manquer dans la maison d'un fils ou d'une fille de Dieu. Marthe faisait des choses importantes, mais elle négligeait ce qui était nécessaire. Ne pouvait-elle pas continuer cette tâche plus tard? Enfin, Jésus dit à Marthe: Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Luc 10, verset 42. Marie avait choisi la communion avec Dieu. Elle a déposé ses fardeaux, ses doutes, ses problèmes et ses inquiétudes aux pieds du Maître. C'est là qu'elle a trouvé la paix. Elle a choisi la bonne part et a obtenu la récompense et la promesse. Elle ne lui sera point ôtée. Aujourd'hui, vous avez également choisi la bonne part, car vous avez probablement fait une pause dans les choses importantes que vous faisiez pour regarder cette vidéo. Mais Jésus dit: tu as choisi aujourd'hui la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Chaque jour que vous regardez ces conférences, vous mettez Dieu à la première place dans votre échelle de valeur. Et nous sommes sûrs que quelque chose de nouveau et de merveilleux se produira dans votre vie parce que vous accordez à Dieu un temps spécial. Je vous invite à vous joindre à nous pour une prière. Notre cher Père Céleste, que ton nom soit glorifié et sanctifié. Nous te remercions pour ta miséricorde, Seigneur du ciel. Nous te remercions que toutes les personnes qui regardent et entendent puissent être choisies parce qu'elles ont choisi ce chemin. Donne-leur ton Esprit Saint, guide-les sur ce chemin et permette-leur d'avoir de l'eau vive dans leur vie. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.